Bonjour et bienvenue sur Freakonomicus, la chaîne de la finance personnelle et de l'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler d'épargne et voir s'il est possible de mettre en place quelques principes simples pour commencer à épargner, que l'on ait déjà un certain patrimoine ou que l'on parte de zéro. Je vous propose une stratégie d'épargne en 3 étapes. La première, se fixer des objectifs. La seconde, déterminer ses capacités d'épargne en analysant son budget. Et la troisième, c'est de mettre en place des versements automatiques sur le produit d'épargne de votre choix. Première étape, fixez vos objectifs. Dans cette partie, il s'agit de déterminer pour quelles raisons vous voulez épargner. En général, c'est pour répondre à un projet. Il ne s'agit pas d'épargner pour être le plus riche du cimetière. Que ce soit pour un projet loisir comme faire l'acquisition d'un véhicule particulier dans 10 ans, ou un projet plus patrimonial comme vous constituer un apport pour faire un investissement immobilier dans quelques années, le fait d'avoir des objectifs vous permettra de vous tenir à votre stratégie en vous rappelant toujours pourquoi vous épargnez et pourquoi vous ne consommez pas l'intégralité de vos revenus. La seconde étape consiste à déterminer vos capacités d'épargne. Pour ça, un petit travail à réaliser. Prenez vos 3 derniers relevés de compte et vous réalisez un tableau Excel qui reprend dans 2 colonnes vos revenus, généralement ce sont les salaires, et vos dépenses que vous allez pouvoir classer par catégorie. Alimentation, loisirs, impôts, dépenses incompressibles, forfait de téléphone, assurance, etc. Cette démarche vous permettra déjà de savoir quel est votre niveau de vie et quels sont les points sur lesquels vous pourriez éventuellement diminuer vos dépenses, voire les supprimer. La troisième et dernière étape consiste à épargner automatiquement en début de mois une partie de vos revenus. Je vous recommande d'épargner au moins 15% de vos revenus, un peu plus si la seconde étape vous a permis d'identifier des postes de dépenses que vous comptez supprimer et que vous voulez mettre à profit pour développer votre épargne. En fait, il s'agit de revoir son mode de fonctionnement quant à l'épargne. Si la plupart des gens n'arrivent pas à épargner, c'est parce qu'ils considèrent que l'épargne, c'est ce qui intervient en fin de mois, une fois qu'on a perçu les revenus et qu'on a dépensé. Inutile de dire qu'avec cette stratégie, bien souvent, les dépenses augmentent, 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 et à la fin du mois, il n'y a plus un copec à mettre de côté. Ceux qui réussissent à épargner considèrent le processus autrement. Ils considèrent que les dépenses, ce sont les revenus moins les capacités d'épargne qui ont été déterminées et mises en place en début de mois. Ainsi, on adapte son niveau de vie à ce qui reste pour la consommation et on peut développer donc de l'épargne de manière significative sans s'en rendre compte et sans noter de baisse sensible dans son niveau de vie. Je vous préconise de répartir vos capacités d'épargne en 2 poches. Une poche qui représentera les 2 tiers de vos capacités d'épargne et qui sera destinée à un projet d'épargne à long terme. Une autre poche qui sera constituée donc d'un tiers de vos capacités d'épargne, qui elle vous constituera une cagnotte dont vous pourrez vous servir en cas de besoin pour des loisirs ou vous faire plaisir, tout simplement pour que vous réalisiez que épargner, ce n'est pas uniquement pour réaliser des projets à long terme, mais également pour se faire plaisir à horizon 1 mois, 6 mois, 1 an. Et donc profiter dès à présent de vos sacrifices financiers. Distinguer également 2 enveloppes d'épargne distinctes permettra, le jour où vous avez une dépense imprévue, de pouvoir y répondre sans complètement remettre en cause votre stratégie d'épargne à long terme. Bien que dans tous les cas, l'épargne que vous constituez reste disponible avec quelques contraintes selon les produits d'investissement que vous choisissez, mais l'argent n'est pas placé à fond perdu. Pour épargner automatiquement, je vous recommande de sélectionner un produit d'investissement sur lequel il est facile de mettre en place des versements automatiques.
que ce soit les livrets, fiscalisés ou non, le plan d'épargne logement, l'assurance vie, voire le compte titre ou le PEA, dans la mesure où certains partenaires financiers vous proposent des options d'alimentation automatique sans y réfléchir. L'important, c'est de ne pas avoir à intervenir lors de la perception de vos revenus euh, pour ne pas vous trouver une bonne raison, ou une moins bonne d'ailleurs, de ne pas épargner d'un mois sur l'autre. La vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous y aurez appris et trouvé des choses que vous pourrez adopter dans le cadre de la mise en place de votre propre stratégie d'épargne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la recommander, à vous abonner à la chaîne ou à laisser vos commentaires. A bientôt sur Freakonomicus. Au revoir.